Allez, let's go. Salut mes petits loulous. Bon, je montre pas ma petite tronche. Je suis un peu fatiguée. Allez, je te fais un petit coucou. J'ai mis la capuche tellement j'ai froid. Ça fait une demi-heure que je me réchauffe à la bougie. Et du coup, bah, j'ai fait une petite méditation et je sens qu'il y a beaucoup d'agitation. Euh, qu'il va y avoir beaucoup d'agitation. Notamment encore des peurs et plein de choses comme ça. Donc en fait, je voulais faire un petit tirage pour voir si il y avait raison d'avoir peur, enfin raison. Oui, tu vois ce que je veux dire. Un petit peu savoir ce qui nous attend là, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Ouais, voilà, hein, on me montre la carte de l'épuisement. Waouh, waouh, waouh. Bon, alors, je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, mais bon, on va voir. Est-ce que il y a une catastrophe qui arrive? Qu'est-ce qu'on a envie de nous annoncer là? J'ai envie de savoir un petit peu. J'ai ce mot qui vient, catastrophe. Bon, ok. Écoute, on va essayer de voir si. Allez, je vais demander déjà une carte, à savoir. Alors, on a mis quand même la bougie de Saint-Michel, hein. Je vous ai dit, je sentais que bon, qu'il y a besoin certainement de se recentrer, de prier, de. Ouais. Bon, allez, je vais regarder ce qu'on nous donne un petit peu comme énergie là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire qui va arriver comme énergie et qu'il va falloir peut-être gérer? Abusive, relationship, ok, donc des relations abusives. Et il y a l'aventure, le fait d'explorer des relations abusives peut-être. Bien sûr, je pense au gouvernement, hein, et à tout ce qui se trame, parce que c'est limite comme si il y avait que des choses extraterrestres en fait, des choses, c'est tellement hallucinant ce qu'on vit depuis quelques années que je crois que ça peut être que extraterrestre au final. Je crois que c'est ça. Bon, alors de quelle énergie on veut nous parler exactement? Ah, bah voilà, hein, donc on y est, hein, le monde en guerre, hein, voilà. Tu vois, je ressentais un truc catastrophe, hein. Ok, euh, d'accord. Ok, c'est-à-dire oppression. Je sens le mot oppression. Quoi d'autre? Obsession. L'obsession. Ok, bon. Ok, on continue. Quelle énergie nous attend là? La technologie. Ah oui. Ok. Alors, le monde en guerre par l'obsession de la technologie. Ok. Euh, qui, qui, qui principalement génère ça? Ah, bah tu vois, la loi, hein. Les juges. Ah oui, ce que j'ai eu comme message aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je ne sais pas si c'est en rêve ou c'est en canalisation, parce que on me disait en fait que tout ce qui est gouvernement, mais ça je vous l'avais déjà dit, était allié aux juges, hein. C'est pour ça que notre justice elle est complètement détraquée. Et que là, c'est un petit peu comme s'ils étaient les uns contre les autres. D'ailleurs, on l'a vu, hein, par rapport à ce qui s'est passé pour Sarkozy. Vous voyez bien il y a un combat là entre eux. Euh, Waouh, c'est waouh. Bon, ok, donc c'est la justice. La justice, alors qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la guerre, obsession, technologie. Qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette justice? Ah voilà, regarde. Oh, brainwashing. Elle veut nous lessiver le cerveau. Elle veut. Ouais, c'est ça, hein. Tu vois, la toile d'araignée, là, par rapport aux politiques, hein. Ok, c'est quoi son but? C'est quoi son but, là? C'est quoi son but? Ok, la pauvreté. Oui, oui, oui. J'ai la pauvreté et l'industrie. Alors, j'avais le mot pauvreté et j'ai l'industrie. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai froid. Euh, L'industrie, local, artisan. L'industrie, la manufacture. C'est fou. Est-ce qu'on revit quelque chose de la guerre 39-45? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que ce serait le miroir là de la guerre 39-45? Nature, worship. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Attends, parce que worship, qu'est-ce que ça veut dire? Alors attends, je fais la traduction parce que là,
Worship. Théorie, trad. Traduction, on va faire ça comme ça. Culte de la nature. Ouais. La nature de quoi? Le culte de la nature. De la nature de quoi? Du banishment. Wow. Bon. Ouais, bon. C'est nous appauvrir, c'est nous... Ouais, il y a une notion comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent du peuple? Astral experience. D'accord. Ils veulent créer en fait comment on appelle ça? Des sidérations. Des sidérations pour que, quelque part, on sorte de notre corps. Et quand on sort de notre corps, parce qu'on fait des sidérations, tu sais qu'on peut, quelque part, soit voler notre corps, voler notre âme, en tout cas, déstabiliser l'humain que nous sommes, clairement. Par rapport à quoi? À du poison. Ouais, bon, bah, ils veulent nous tuer. Hein. Il y a vraiment ce côté nous empoisonner et murder. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous empoisonnent par absolument tout. L'air, l'eau, la nourriture, les soins, médicaments et autres. Là, c'est la totale. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec quelque chose d'extraterrestre, entre guillemets, ou de choses qu'on ne connaît pas? Parce qu'on parle quand même d'une forme de technologie quand même. Hein. Mais technologie, et si on le lit à l'envers, on a utilisé la technologie pour une obsession, et c'est encore la guerre, hein, le monde en guerre. Pourquoi? Pour l'industrie de nettoyage de la loi. C'est même pas un nettoyage, hein, c'est un brainwashing, donc c'est un nettoyage du cerveau, hein, par rapport aux juges, aux avocats, à tout ce qui représente la loi. C'est pour ça que je vous avais dit que dans un tirage, je voyais qui votait l'article 16, le MAC. Alors, je ne sais pas où ça en est, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Et je me demande si il n'y a pas un truc en ce sens. Qu'est-ce qu'il veut faire, le MAC, là, en ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, brûler, burned. Tout brûler. Brûler quoi? Ah, divile. Ah, alors est-ce que... le démon, est-ce que c'est pour y mettre un terme définitivement à ce divile et que du coup les juges sont impactés parce qu'il y a un lien vraiment avec ça, si vous me suivez, il y a un lien évidemment avec le gouvernement et les juges corrompus, etc. Hein, puisqu'ils sont beaucoup, comment dire, trempés hein, là-dedans. Hein. Ok. Il veut persécuter, mais dark magic. Donc, ok. Alors, je vais regarder l'intérêt. L'intérêt, ici, la révolution. Hein. Purée, mais c'est fou, ça. Hein. La révolution, pour obtenir quoi? Qu'est-ce qu'il veut obtenir? L'oppression. Regardez. Il veut obtenir l'oppression. Nous faire taire. Et l'oppression, surtout, sur le social, sur les religions, sur la séparation. Waouh. Là, je vous dis, je sentais un truc bien tendu. Là, ça craint. Ça craint. Qu'est-ce qui craint pour le peuple? Qu'est-ce qui craint le plus pour le peuple, ici? Ah, la ville. City des Wallers. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est plus que la ville? City DW. Excusez, hein, moi l'anglais, je ne connais pas absolument pas tous les mots. Traduction, citadin. Oui, bon, bah ok, le citadin. Oui, donc... alors, donc la ville, c'est là où il y aurait le plus de danger. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire ou instaurer? Le Far West. Wild West. Alors, est-ce que on peut traduire
Wild West. L'Ouest sauvage. Oui, ok. Pourquoi l'Ouest sauvage? Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire d'autre? Il doit se méfier de quoi? De la torture. Oh là 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 là. Mais là, on n'a que des sales cartes. Hein. On doit se méfier de la torture. Victime. Ouais, donc, ok. On avait quoi? Ouais. Ouais, donc, il veut que ce soit le bordel partout, hein, clairement. Hein. Insanity, hallucination, hystérie. Oh là 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 là, la torture et l'hystérie. Regardez-moi ça. Bon, je vais prendre d'autres cartes. Pourtant, il y a des belles cartes hein, dans celle-ci. Hein. Là, je crois qu'on a pris les plus pourris. Hein. Est-ce qu'on a autre chose de plus pourri? Rebelle. Le rebelle, non-conformisme. Bon, on va demander en 3 cartes qu'est-ce qui va se passer là prochainement. Ah bah, regarde, les cartes elles sortent par elles-mêmes. Hein. Alors, on a ascétique, on a un côté mystique, le côté peut-être de s'isoler. On a un Bouddha, on a Christian ascétique. Ok. Oh, ok. On a Rise of Civilization. Alors ici, ce que ça me dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partent dans des pays asiatiques ou des pays où il y a la paix. Ou en tout cas, c'est... Voilà, qui se développe, qui fait plus rêver, qui a... Voilà. Et il y en a plein qui partent. Hein. Ouais. Donc là, alors c'est peut-être ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans les villes? Alors attends, je vais demander ici, qu'est-ce qu'ils font les gens qui partent? Servant. Ils vont prendre soin d'eux-mêmes, de la maison, des enfants, housework, travailler pour la maison aussi, servir. Alors, on a l'indépendance, non, c'est quoi? Ouais, ok, servitude. Bon, on a la servante ici et alternative sexualité. Ah, alors, attends, ça peut nous parler d'autre chose aussi. Parce que là, on parle quand même de services sexuels, alternative sexualité. Oh là là. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui se passe derrière? Parce qu'on a la royauté, royalty, les directs descendants qui signent un contrat ici. Alors, ça peut représenter le roi et la reine d'Angleterre. Enfin, moi, j'ai cette notion-là. Il y a un contrat par rapport aux enfants qui servent à la sexualité ici. Hein. Donc, est-ce qu'ils veulent partir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire le brie et le mac là? Ah, tu vois, on a le leadership et on a la couronne, le boss. Ouais. Oh là là. La religion, dévotion, religion, tout ce qui est mystique, extrémisme. Il veut suivre la religion, dévotion, ok, et donc accomplir jusqu'au bout quelque chose par rapport à la royauté, par rapport au plan royal. Au plan royal, et on parle de torture et insanity. Je vais le traduire, mais je vois ce que ça veut dire. Insanity, quelque chose de folie, ouais. Oh là là, folie. C'est quoi la folie auquel il veut aller jusqu'au bout? La charité. Donner quoi? Alors, on a le patron. Good Samaritain. Donner quoi? Donner quoi? La destruction, la bombe. La guerre, hein? Oh putain. J'ai cette notion-là. Hein. Est-ce que c'est la guerre? Oh là là. Elle saute les cartes. Sexuel assaut. Ah, victime. Oh là là. Bon, il y a du sale hein, derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On nous dit healer, prendre soin de sa santé. Docteur,
Healer. Alors je sais, tu vas dire, mais pourquoi tu as pris des cartes en anglais si tu sais pas? Bah parce que comme ça j'apprends et que je les trouvais très belles ces cartes. Guérisseur, guérisseuse, guérir. Il faut qu'on guérisse quoi? Guérir, guérir le gouvernement. Oh là là. Ouais, et comment? Comment on doit guérir le gouvernement? Instruire, teacher, hein, enseigner, mentor. Oh là là, le loss of loved one. La guerre. Oh là là. Instruction, la guerre. Ouais, ok. Est-ce que c'est se rebeller? Guérir le gouvernement. Guérir, je sais pas, c'est comme si... guérir... c'est lié à quoi ça? On a l'Égypte ici. C'est vrai qu'on parle de l'Égypte depuis un petit moment aussi. Instruire la perte de son seul amour. Je demande dans quelle énergie tu es actuellement. On a le côté militaire, Navy, Air Force, infanterie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, mais qui sont, comment on appelle ça, qui ont une souscription. J'ai posté une vidéo justement d'un homme qui fait appel à l'armée. Où il demande à toute l'armée en fait de se réveiller et de bouger réellement là parce que maintenant c'est on est vraiment en danger par rapport à ce Macron qui est haute trahison par rapport à la France, lui et toute sa clique. Hein. Je veux dire, ok, on le sait, c'est une chose, mais enfin à un moment donné, il faut vraiment bouger. Et là, on n'a que l'armée pour bouger, quoi. Donc il fait un appel vraiment à toutes les sections des armées. Et alors je ne sais pas qui est ce monsieur, mais je suis tombée sur cette vidéo, tu vois, comme quoi je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et voilà, donc je l'ai partagé sur ma section post, où toutes les personnes qui ont souscrit à ma chaîne pour 1-2 euros, voilà, vous pouvez la voir. Je ne l'ai pas mis en public parce que je voulais vérifier ces informations, mais en même temps, si ça me vient comme ça, c'est que c'est pas étonnant. Hein. C'est que là, on veut nous dire attention, danger, quoi. C'est ce que je ressens. Alors, attention, danger à quoi? J'ai l'impression que là, attention, danger à quoi? Alors, wise person. Wise. C'est quelqu'un qui sait les choses, je crois. Wise person. Traduction. Un sage. Attention au sage. Au sage. Injustice. Qui est victime? On parle de qui là? Un sage qui est victime. Qui est victime là? Alors. Abusive relationship, encore une fois. Quelqu'un qui a été abusé. Abusé dans les relations. Injustice par rapport à quoi? Un rituel. Un rituel sacrifice. Où est-ce qu'il en est par rapport à sa vision du divine là? Il a perdu le pouvoir. Il a perdu le pouvoir. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a comme énergie là sur lui? Animal attaque. Oh là là. Donc le Mac là, il est... ah oui, il est prêt à la bombe, à la guerre, à la... je ne sais quoi. Hein. Mais là... Alors j'ai envie de traduire un autre mot. Tiens, je vais prendre celui-là. Drought. Je pensais pas du tout. Sécheresse. Ok. Building collapse. Construit quoi? Collapse. Un effondrement. Il prépare l'effondrement. Hein. Il prépare vraiment... là, il est... même lui dans l'effondrement. Effondrement de la santé. Alors, qui est le sage, là? Qui a abusé de rituels, sacrifices. Pourquoi on doit faire attention à un sage? Gestation, période de gestation.
avec un enfant. Shieldwood. Ah, bah alors c'est... Oui, bah non. Oh là là, on a une astéroïde, hein, carrément. Hein. Une bombe. Hein. Est-ce qu'il y a une bombe? Il y a quelque chose. Flying Monkey. Un singe qui vole. Qu'est-ce que c'est que ça? Flying Monkey. Écoute, je le traduis comme un singe qui vole. Ma foi, on va essayer de rigoler un peu dans cette vidéo. Un singe volant, oui, d'accord. Easy target. Ah. Est-ce qu'on parle de... peut-être de... Est-ce que ça peut être Trump? Parce que j'ai eu comme l'info de attention, il peut encore se faire viser. Hein. Il est visé, hein, Trump. Hein. Il est visé. Extraterrestre. Emprisonné. Je demande là ce que Mac nous dirait. Si son énergie, elle était là. Il parle d'extraterrestre et d'emprisonner un extraterrestre. Il parle de qui? Secret. Pas nous dire. Secret agenda. Ok. Alors, peut-être qu'il est, il est matrixé comme ça, hein, où on lui a dit, il faut que tu arrêtes un extraterrestre, et là, il faut explorer, aventurer. Ouais. Ouais, il veut même tuer toutes les religions, hein, il y a cette notion-là. Martyr. Alors, food. Je vais approfondir avec les autres cartes. Là, c'était histoire de voir... je vais essayer d'approfondir. Inondation. Inondation. Bah oui, hein. Il veut faire la guerre. Hein. Il n'y a pas d'autre... c'est vraiment, on a toutes les cartes pour ça. Hein. Oh purée, t'as vu le... T'as vu? Voilà, hein. Les énergies, elles sont là. Hein. C'est fou ça quand même, hein. Tu vois? Un diplomate. Ouais, ouais. Il nous menace là. Hein. Énergétiquement, il nous menace. Hein. En fait. Hein. Ouais. Il sait, nous les guérisseurs aussi, ou les gens qui regardons la santé, ou qui défendons la santé et auxquels on est solidaire, hein, c'est ce que me montre, il cherche à nous inonder. C'est pour ça, par exemple, j'ai trop d'eau dans le corps. Il me montre l'eau. Je t'infiltre de l'eau. Ou trop d'émotions. Il y a quelque chose en ce sens. C'est dingue. Hein. Flood, blood, on n'en est pas loin. Hein. Oh là 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 là. Ok. Alors, ouais, ok, il m'explique aussi que quand on a gardé la foi, qu'on est dans les prières, etc., il n'a pas pu voler notre âme, il n'a pas pu... c'est comme si on avait pu, nous, s'évader de cette capture. Donc, waouh, là, je ne pensais pas avoir ce genre de message, mais oui, parce que la corruption, on a échappé à la corruption, ou on n'a pas été dans la corruption, quelque chose en ce sens. Et parce qu'on est lié au psychique, hein. On est lié au psychique et à la grande prêtresse. Donc elle a une forme de sagesse. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on avait le sage tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Non, mais on est visé, hein, directement. Hein. On est directement visé. Les gens qui parlons de ça. Voilà, on me dit ceux qui parlent hein, de tout ça. Ceux qui diffusent. Il a fait un rituel là-dessus. Sur tous ceux qui diffusent aussi les informations. Hein. Bon, on le sait hein, qu'on est attaqué... tous ceux qui sont vraiment dans la lumière le savent, ils le ressentent et ils le vivent. Malheureusement, ok, mais moi, ma foi ne se détruira jamais. Donc, waouh. C'est un peu comme si... qu'est-ce qu'on me montre là? C'est une balance. Ah oui, d'accord. On te traite de balance. C'est parce que tu balances. Il y a quelque chose en ce sens. Ok, allez, bah vas-y, parle-nous. Parle-nous, sale monstre, là. Hein, le monstre du Mac. Le narcom, là. Allez. Qu'est-ce qu'il veut directement nous dire là? On va voir. Transformation. Un changement, une transformation. Addiction à l'alcool. Changer d'illusion. Transformer peut-être l'illusion. Mais le verdict...
Il y a une addiction aux médicaments. Oui ou non? Bon, en tout cas, il est possible qu'il soit addict à l'alcool, hein. Et il parle de transformation. Bon, ok. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire actuellement? Actuellement, l'argent, l'abondance. Donc actuellement, bah, il a le coffre d'or, hein, clairement, hein. Donc vous savez que voilà, hein, c'est lui qui doit avoir l'or de la France, n'est-ce pas? Il a mis de côté, hein, l'épargne, hein. J'entends, c'est pas moi. Ok. Ok. Ensuite, qui vient après? Bah, il y a l'agressivité et l'impulsivité. Donc ça, c'est pour dire qu'il va attaquer. Il va attaquer. Alors, pas tout de suite les familles. D'abord, les gens plutôt seuls, entre guillemets. Tu vois, on voit les frères là. Frères et sœurs. C'est plutôt... Quoique c'est dans le négatif. Ouais. Les familles, il a beaucoup plus de mal à les piloter. Parce que il y a de l'amour, etc. Là, c'est plus des gens indépendants, c'est ce que je vois, hein. Et des gens qui sont encore dans la motivation, la volonté de sauver leur entreprise, de travailler seul, de faire comment dire, d'avoir un aveuglement par rapport à ce qui se passe réellement en France et avec les politicards. Waouh. Ok. Ah bah, dans le positif, c'est l'hôpital, hein, donc ouais. On a l'hôpital, le destin. Donc est-ce que... Pourquoi j'ai deux cartes, ouais. Oui, oui, c'est au niveau de la conscience, tout ça, que ça se passe. Ah bah, on a le crime après l'abondance. Il veut se protéger de son inconscient, mais son inconscient le conduit à l'impulsivité. Et à détruire l'argent, à détruire quoi? Ok, donc là, apparemment, ils se sont, au niveau de la justice, Brie c'est éclipsé de la justice, hein. C'est-à-dire, alors je sais pas exactement, j'ai cru voir un titre passer ou quelque chose où Xavier Poussard disait que ils avaient retiré leur plainte contre Candace Owen. Confirme-moi dans les commentaires si vous le savez. Mais là, c'est apparemment ce que ça dit, hein. C'est-à-dire qu'elle s'éclipse au niveau de la justice. Et lui, il est comment par rapport à ça? Tremblement de terre. Parce que fraude et arnaque. Euh, Oui, bah parce que voilà, on sait que, ok, et pourquoi il prend ça pour une injustice? Parce que avalanche enterrement. Il y a du monde autour de lui qui veut plus bosser pour lui, qui veut plus l'écouter, hein. Donc là, ah ouais, il dit qu'il n'a pas réfléchi par rapport à son couple, qu'il a trouvé une solution, ça l'agace, mais ça vient du passé, bah, qu'il y a bien préjudice et conséquences. Alors pourquoi ça l'agace? Peut-être parce qu'il pense qu'il était libre de choisir, voilà, d'avoir 14 ans et de coucher avec sa prof, hein, je sais pas. Oh là 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 là. Bon. Croyance, religion, militaire. Il est dans la religion, dans les croyances. Et il veut attaquer, militaire. Il veut faire la guerre à tous ceux qui protègent le divin, etc. Ouais, parce qu'il est dans l'illusion.
Bon, on lui fait du chantage. Ah voilà, c'est ça qui lui plaît pas, c'est que les militaires disent non, non, nous on est croyants, on est dans la religion et nous on veut pas faire la guerre. Donc il peut plus contrôler là ce qu'il prenait pour sa famille entre guillemets, enfin sa famille, sa communauté entre guillemets. Et il aime pas parce que comme un gamin, on lui fait un peu la morale en lui disant bah non en fait. Et puis il y a plus d'argent, il y a plus d'argent. Donc on sécurise. Ah oui, d'accord. Bah, les militaires savent qu'en plus, au niveau de la France, il n'y a plus d'argent, donc ils disent non, mais on sécurise, hein. Je veux dire, maintenant, déjà, tu pourras même pas nous payer en plus si on fait une guerre ou quoi. Donc en plus, on va pas. Non, hôpital, hein. Là, ils essayent peut-être de l'interner, là, hein. Pourtant, on a l'enfant intérieur qui est en créativité. Dans quelle énergie il se trouve, là, le Mac, actuellement? Aveuglement, il voit pas qu'il a été vendu. Je te dis, il y a quelque chose comme ça, hein. Il a été vendu. Profit. Moi, j'ai l'impression qu'ils préparent quelque chose, les militaires, là. Inconsciemment, il est protégé. Mais en fait, il y a une fraude et une arnaque. Et un tremblement de terre. Profit. Profit pour la victoire. Ok, il y a un profit pour la victoire. Donc, ça semble... en fait, on ne voit pas hein, tout ce qui se passe derrière. Mais il a peut-être essayé de les payer jusqu'au bout, hein, à dire si, si, tu me tues celui-là, tu me tues encore celui-là, voilà. Mais à un moment donné, là, il y en a, ils disent non, mais là, il est trop, il faut l'enfermer, quoi. Enfin, il faut le mettre en asile, là, à l'hôpital, hein. C'est pas possible. Ouais, effet domino, preuve, témoignage, quelqu'un qui va témoigner. Non. Il n'y a pas de reprise et pas de déblocage. Mauvaise nouvelle. C'est par rapport à quel domaine? Des perturbations, des complications par rapport au haut du corps. Oh là là. Le médecin le poursuit. Il y a une poursuite d'un médecin par rapport à une femme. Le corps, ça me fait penser au corps plutôt, qui est perturbé, complication. Ouais, donc il y a un médecin peut-être là qui le... Illusion. Ok, alors est-ce que c'est le bris qui est influencé par l'étranger, qui veut étudier les réseaux sociaux? Ok. Bon, ils veulent qu'on perde confiance, ça c'est clair. Ouais. Bon, lui, il est dans le bonheur, hein, qu'il y ait des invasions et des attaques, de rêves et de désirs, de dualité. Bon, ok. Qu'est-ce qu'il envoie? Accident, organisation. En pensée, la Brigitte, là, elle envoie accident, organisation de suicide. Je sais pas pourquoi. Elle veut que le peuple rembourse l'héritage. L'héritage de quoi? De la récolte. Pourquoi le peuple, il a récolté quoi? Mission impossible, la guérison. Il pensait pas, c'est fou, il ne pensait pas que le peuple allait parler autant et finalement se guérir petit à petit de la dualité d'un tas de choses. C'est dingue ça. Ah oui, voilà, merci. Bah, de l'insulte et de l'humiliation. Il pensait que justement ça allait créer plein de séparations, de disputes, etc. Alors qu'en fait les gens finalement sont beaucoup plus finalement solidaires ou en tout cas échangent beaucoup les informations et se sont préparés à cette guerre spirituelle en réalité, hein. Waouh. Ouais. Il aurait pensé qu'on allait se réfugier et puis qu'ils joueraient avec nous comme un petit jouet. Et puis, bon, notamment, tu vois, sur l'euthanasie, on va être diplomate, on va vous dire que voilà, voilà, on arrête le truc, euh, que le deuil. Mais non, ça n'a pas marché. Les gens se sont révoltés, hein. Et c'est ça qui le stresse et ça le met en colère.
parce qu'il aurait voulu que huissier de justice et juge protège sa santé et son énergie. Et au final, il se retrouve seul quand même. Seul. Ok, mais il prend ça quand même comme un défi de se sacrifier, d'être victime. Victime de quoi? D'un double tranchant et d'un chaos. C'est quoi le chaos pour Brigitte? Le grand-père et l'homme âgé. Bah oui, le chaos pour lui, c'est vraiment que voilà, il est démasqué, complet, et peut-être même par sa fille, entre guillemets, enfin ses enfants, entre guillemets, hein, qui peut-être découvrent le poteau rose aussi, parce que, je sais pas, il y a cette notion, pas de chance, la fête de quoi? Ok, il y a une rapide action, là je vois la LAN, ici, là, qui a charmé peut-être la Russie, hein, auquel il voulait euh, rester dans, je sais pas, voilà, illégalité, corruption par rapport à... et arrêter Poutine. Pourquoi? Ah bah parce que on a découvert, parce que Poutine il le sait très bien, hein, que la sexualité il a flambé et qu'il y a une catastrophe par rapport à une aventure avec le Mac, clairement. Il voit quoi, Poutine? Qu'il y a une transformation, il voit qu'il y a des obligations. Ben oui, pour moi, c'est des obligations même familiales. Bah, que c'est insupportable de vouloir se montrer célèbre, alors qu'en fait, bah, il devrait aider, coopérer et être dans le verdict et prendre une décision de se faire arrêter, de stopper tout ça, ces aventures. Alors, il lui manque quelque chose, il y a quelque chose qui l'embête, là, la brille, il lui manque une réponse, il lui manque une énergie, il lui manque une clé, une solution. C'est quoi? La peur, la phobie, facilité. Ouais, ben c'est ça. Ah, c'est dingue, hein. Ce qui le rend dingue, là, c'est qu'il n'arrive pas euh, à tuer les gens, en fait, par les pensées, par... ouais, mauvaise nouvelle pour lui, il y a de la guérison, en fait. Je sais pas à cause de quoi, grâce à quelle énergie la guérison est... Je vais demander grâce à quelle énergie la guérison est arrivée pour qu'en fait il lâche prise et qu'il se reprenne son karma et que lui-même soit inondé d'arrestations. Parce que là, il y a plein d'arrestations là des arrestations pour illégalité, corruption. Alors c'est certainement avec l'histoire de peut-être de Sarkozy, je sais pas. Femme âgée. Empire énergétique. Ah ouais, c'est qu'elle-même, elle a été impactée, lui-même a été impacté par la vigilance et la prudence. Ah bah oui, hein, c'est le voleur qui se fait voler. Hein. C'est-à-dire que, comment dire, euh, bah, par exemple, elle, le divin, Dieu, la foi, la vérité, l'honnêteté, elle voit ça comme le diable. Hein. Donc forcément, elle a dû être vigilante et prudente. Et ça la fatigue. Hein. Ça la fatigue parce qu'en fait, bah, ça l'amène à des difficultés et limite panique et des crises d'angoisse. Ah, parce que le poteau rose, il est découvert, quoi. Hein. Ok. Et que on stoppe l'illégalité et la corruption. Il se nourrissait de quoi principalement? Maladresse, négligence par rapport à la mer. Ah oui, d'accord, ok. Alors, j'ai envie de dire, limite, est-ce que c'est... Ouais, c'est fou. C'est fou. Peut-être que Tiffen y a à voir là-dedans. Hein. Peut-être qu'elle a voulu se venger et elle a fait exprès de créer des négligences ou des choses comme ça. Elle a voulu annuler le contrat avec la grand-mère. Alors, la grand-mère... Ah ouais. Elle voyait que c'était une programmation de l'homme divorcé. Bon, elle a compris, je pense, hein, de toute façon, mais est-ce qu'elle le savait? Moi, c'est ça que je voulais savoir. Noyade, contrat. Non, elle ne le savait pas. Hein. J'ai la noyade et le contrat. Hein. C'est, je pense, avec les Russes, regardez. Ou alors, elle a signé peut-être quelque chose avec les Russes pour dire, bon, écoute, maintenant, là, faut arrêter ton père. Hein. Ton père, ta mère, là, tes frères et tes sœurs, wow, ce serait le bonheur. Chantez tous avec moi, wow. Voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, elle a vu que c'était une programmation. Peut-être que, ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'elle a compris sur lui. Vente, vampire énergétique. Bah oui, hein, il a peut-être vendu son âme, ou en tout cas, on a vendu, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein.
Elle est en déprime et elle est en compétition, en miroir avec lui, en convalescence, dans l'instabilité. Vulnérable et faiblesse. Pourquoi? Malaise, effondrement. Ben oui, oui, pour moi, elle se réveille, hein. Elle n'avait pas vu, hein. Et elle pense à son propre sauvetage. Parce qu'elle a été visitée quand elle était jeune aussi. Elle a dû passer un diplôme de je sais pas quoi. Ah oui, ben elle est avocate en plus. Excuse, amour non partagé. Ouais. Elle veut pas tomber avec lui, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il y a quelque... Tu vois, ruine, elle a plus rien. Ruine, faillite. Par rapport à des vies antérieures, prémonition. C'est quoi qui l'a réveillée? La protection et la force. Bon, peut-être parce qu'elle a des enfants, je sais pas. Pourquoi? Bah parce qu'elle voit ça comme un prédateur, un profiteur. Donc peut-être qu'il a pu abuser d'elle aussi, j'en sais rien. Hein, mais en tout cas, parce que de toute façon, pervers narcissique avec elle, il l'a forcée à certaines choses. Hein. Ah oui, à rester en apparence et, à parler, ah oui, et à stopper à revendiquer le scandale, tu vois. Et elle est comment maintenant? Divorcée. Ah bah oui, c'est grâce à ça, hein, le divorce. Enfin, c'est à cause de ça. Et donc, elle a la haine et la rancune contre lui. Bam, bam. Merci, Tif Tif. Voilà, allez. Tiffaine, finalement, là, elle a mis stop à l'argent. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas comme ça. Et c'est peut-être elle qui... Voilà, même si on le sait pas, qu'on le voit pas. Tu vois, la famille, elle était en négatif, la famille. Donc, elle fait quelque chose, là. Hein. Ouais. En apparence, il y a la victoire. Bam, bam. Bon. Bon, je vais redemander là par rapport à la guéguerre là. Est-ce que qu'est-ce qui l'un ou l'autre, hein, le Mac ou l'abri. Bon, on a vu qu'il voulait déjà nous empoisonner, merci, on le savait. Nous tuer, merci, on le savait. Abstinence, oui, hein, qu'on n'ait plus rien, hein, non plus, qu'on se taise, qu'on mange plus, qu'on fasse plus la fête. Enfin bref, carrément la censure. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il souhaite pour la France? La mer et étrangers. Les extraterrestres, on a les étrangers, on a l'étranger, la mer et l'enfant. Ça m'intrigue, hein, parce qu'il y a plusieurs trucs là qui sortent comme ça, là, les petits bonhommes verts, là. Une mère étrangère, un étranger à la mère, un étranger, ouais, peut-être qui cherche qui est le père, hein, qui est son père. Ouais, peut-être qu'en parallèle, il est en train de chercher qui est son père. Hein. Comme je vous ai dit, hein, s'il a eu une programmation, bah oui, hein, pour lui, c'est sa femme. D'accord? Mais en réalité, peut-être qu'il a commencé à se poser la question. Ouais, peut-être. Hein. Bon, on demande. Qu'est-ce qu'ils veulent? Proposer, inviter la consultante. Ah, ok. Alors, attends, je pose 2-3 questions. Qu'est-ce qu'ils savent? Naissance, ok. Trahi par rapport à quoi? La vérité, persuadé. Ok. Oui. Tolérance, d'accord. Et au final, cette femme aux cheveux roux, elle ressort souvent ici. Oui. D'accord, ok. Et ouais, bon, il cherche je pense à se faire la malle. Ouais. C'est-à-dire
Ok. Bon, elle veut absolument pas sortir le secret, hein. Ça, c'est clair, net et précis. Et limite, elle veut pas que l'information lui arrive. Ah oui. Ouais, parce que l'histoire, moi, je l'ai démêlée déjà, hein. Je vous l'ai dit, hein. Il y a eu une trahison par rapport au Rothschild, où elle est tombée enceinte, et ce qui a fait le Mac. Et on l'a utilisé comme remplacement. Et bah, en pion, hein, pour, comment dire, l'abri. Pour que l'abri ah bah, puisse détruire toute l'économie française. Voilà. Voilà, voilà, pour se venger, hein, euh, de tout ce qui est en lien avec les banques Rothschild, etc. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle veut? Hum, hum. Ouais. L'abri essaye en fait, hein, euh, pour eux, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'ils restent en poste jusqu'en 2027, évidemment, tranquillement, pépère, pour comme ça, bah, ils continuent à filouter tout ce qu'ils peuvent filouter, hein, vendre encore les entreprises françaises et que encore un tas de choses s'écroulent au niveau économique. Mais là, l'abri, elle se retrouve bah, un peu dans un étau où elle essaye à chaque fois de renouveler quelque chose, donc soit des projections de pensée, soit une forme de manipulation avec de la magie, ce que vous voulez, enfin, mais voilà, il y a une notion de projet, d'accord? Et là, elle est apparemment dans la résilience parce qu'elle est obligée d'accepter, elle, son karma, c'est la peur du changement. Parce qu'elle a peur qu'on critique et qu'on juge son rival, son amant, son compagnon, et ce qu'on dise de lui. Et que bah, c'est un enfant illégitime, en fait. Waouh! En fait, ils protègent leur secret de famille, hein, voilà. Mais bon, il y a beaucoup de choses encore avec le MK Ultra, avec ce qu'ils ont vécu, avec... voilà. Franchement, laisse tomber. Tu m'étonnes, c'est plus qu'un polar, le truc, hein. C'est vraiment un film de science-fiction, quoi. Enfin, de science-fiction, mais enfin, avec des réalités derrière qui sont... ouais, tu vois, qui sont dans le silence, où on doit se taire, et où on parle de disparition, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont disparu, hein, dans toute cette histoire. Et qu'est-ce qu'il y a, le roi d'Angleterre? On va me dire quoi? C'est compliqué, il hésite à faire son choix. Il a fait le mauvais choix, il n'arrive pas à avancer et à lancer, activer. Activer quoi? La blessure. Il essaye d'attaquer, de blesser. Blesser quoi? L'âme de quoi? Ouais, il est dans la vigilance par rapport à l'affrontement. En gros, il se sait espionner et surveiller. Alors pourquoi? Ok, parce que le roi d'Angleterre veut que l'autre y continue. Alors je ne sais pas le lien qu'ils ont. C'est en lien aussi avec la reine d'Angleterre et tout ce qu'elle a pu faire. Euh, c'est comme s'il ne le sentait pas à la hauteur. Saturé par le virus. Ouais. Bah oui, parce qu'ils ont tous peur de perdre leur place aussi, parce qu'ils savent que le peuple se soulève. Et en fait, en réalité, bah, le peuple, finalement, il se soulève et il se réveille bah, grâce à cette histoire-là, en fait. Bien évidemment, ça interloque tout le monde, parce qu'en fait, ça réveille les maisons des ménagères, clairement. Sinon, les gens ne s'intéressent pas à la politique, en réalité. Par contre, la ménagère, lambda, qui comprend rien à la politique, et c'est ok, hein, voilà, c'est pas un jugement, mais c'est une réalité. Il y a plein de gens qui s'y intéressent pas, tout simplement, ou qui n'y connaissent rien, ou qui comprennent rien avec le vocabulaire qu'ils utilisent et compagnie. Et ben, l'histoire de la Brigitte, qui est un homme, ça réveille la ménagère, ça réveille les conversations dans les cafés, dans les trucs où d'habitude on parlerait pas de politique, où on parlerait même pas d'eux. Voilà. Et en fait, c'est ça dont lequel il en veut, parce qu'on voit que
tout part de la reine d'Angleterre, apparemment, dans les tirages. Il y a un lien avec ça. Et avec cette énergie, en tout cas, de royauté et de sang bleu. Vous comprendrez pour ceux qui comprendront. Et que du coup, fin de la trahison, les gens se réveillent là. Et là, ça leur porte un coup fatal à eux, en fait. Un coup fatal, eh oui, par rapport à leur karma, où ils sont obligés de le purifier. Et c'est pour ça que je vous dis qu'elle était encore bloquée, l'énergie, l'âme de la reine d'Angleterre, hein, parce qu'elle ne sort pas de l'enfer. Enfin voilà, vous le visualisez comme vous voulez, mais en tout cas, si tu veux atteindre une sphère plus haute, tu es obligé de sortir déjà de la boue. Hein. C'est comme l'histoire du lotus. J'allais dire du fœtus, tu vois, comme quoi lapsus. Hein, mais tu dois sortir du lotus. Elle naît de la boue, la graine de lotus, elle continue dans la boue et si elle veut sortir à la lumière et fleurir, elle est obligée de traverser ce chemin-là. Donc la boue pour ensuite fleurir et être au niveau du chakra coronal, en fait, d'avoir compris pourquoi tu venais expérimenter les choses sur Terre. Qu'en réalité c'était faire battre ton cœur, mais plus. C'est-à-dire faire battre ton cœur, c'est une chose, c'est le premier organe qui s'active quand tu es bébé, fœtus, hein, c'est le premier truc qui pouf, comme ça. Et en fait, tout part du cœur. Jésus l'explique, c'est le cœur de Jésus. Tout est au niveau du chakra cœur, au niveau de notre centre. Nous qui représentons la croix, hein, avec les deux bras, et voilà, que ce soit la croix de Ankh ou la croix chrétienne, toutes les croix d'ailleurs, le centre, c'est toujours représenté par le corps humain, et c'est au niveau du chakra cœur, au niveau de la poitrine, et c'est ça qu'on doit élever sur Terre, en fait, c'est la vibration du cœur. Donc, grâce aux pensées et grâce aux transmutations de toutes les énergies négatives, la fatigue, la haine, la rancœur, la tristesse, la colère, etc., etc. La dualité, la blessure d'injustice, la blessure de l'abandon, voilà, tout ça. Ok. Ouais, ok. Pour comprendre le poids de l'institution qui pèse sur nous et qui... ok, commerce, le harcèlement des vacances. Ouais. Ça les bouscule en quoi? Ok. Alors lui, il travaille quoi? Eh oui. Le diable qui est jaloux de Dieu. En fait, c'est l'histoire de ce qu'on entend régulièrement finalement dans la Bible, où c'est Dieu créa la terre et il créa ses anges et le diable qui s'est retourné contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre son pouvoir. Bon, je sais, je le raconte mal, mais t'as compris. Eh bien, nous avons tous une partie, je vous ai toujours dit, hein, on est mi-ange, mi-démon. Eh bien, notre partie démon qui n'arrive pas à être dans la sagesse, va essayer de trouver des ruses, des subterfuges pour se venger des autres, pour se victimiser, pour abandonner, en fait pour générer des énergies basses, et qui fait que quand on a compris en fait que on n'a plus besoin de lutter avec la jalousie, avec la convoitise, avec la tentation, la séduction, avec l'envie, avec toutes les énergies finalement qui sont tentantes d'être faciles de devenir, parce que c'est toujours plus facile de devenir un voleur qu'une honnête personne, c'est toujours plus facile de médire sur quelqu'un que de l'encourager, c'est toujours plus facile de rabaisser quelqu'un que de lui tendre la main. Et bien voilà, on est là pour ça, pour expérimenter ça et de comprendre quelle partie tu veux nourrir, soit celle qui veut la gloire, la richesse, qui veut toucher le soleil, ou celle qui veut juste toucher la conscience et aller voir à l'intérieur de lui pour nettoyer tout ce qui montre à l'extérieur,
qui n'est finalement pas beau en fait, qui peut représenter, ah bah oui, hein, la beauté, qui peut représenter voilà, la chirurgie esthétique, la teinture, le maquillage, enfin tout ce qui représente à l'extérieur, qui peut représenter la tentation, le truc pour obtenir, par envie, par désir, par obsession, par orgueil, par ego, voilà. Waouh, le message il est bam bam bam. Donc là, voilà, on a cet enseignement en fait. Ouais, je trouve que c'est un enseignement même pour ce soir. Donc le projet en fait c'est être adversaire de ceux qui sont dans la guérison et qui sont des guérisseurs. Alors je sais, ça fait pas humble de dire guérisseur et tout, mais c'est juste pour que tu comprennes ce que je veux dire. Parce que moi j'aime pas dire ça, mais d'ailleurs, le guérisseur est humble, hein. En principe, il n'aime pas vraiment qu'il est guérisseur, hein. Bon, c'est peut-être pour mettre un mot, un nom et pour désigner plus facilement ce qu'il a à cœur de faire. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais en réalité, un saint ne va pas dire je suis saint toute la journée, quoi. Non. Il va aider, il va prouver par les actions. Voilà. Et pas par tout le temps dire ah ouais, moi j'ai un beau travail, moi j'ai un super mari, moi j'ai une belle voiture, moi je me fais les beaux ongles, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, enfin voilà, c'est un amour profond pour voilà, pour ça, pour la justice, la vérité, pour le tu vois, le fait de c'est juste de détruire ça là, tu vois, ce qui est vilain là, ce qui est moche, ce qui attaque par le feu, ce qui utilise le feu du désir, de l'envie, de la luxure, enfin des 7 péchés capitaux d'ailleurs, voilà, pour atteindre de plus en plus la lumière, la légèreté avec les ailes, euh, la lumière, encore une fois, j'ai la joie, tout ça avec, tu vois, toutes ces couleurs là, le jaune. Et la force de se défendre, de combattre le mal et de le terrasser. Ouais. Eh ben dis donc. Bon, ok, alors est-ce que ça nous fait avancer sur le schmilblick? Je ne sais pas, mais bon, alors je vais mettre celle-ci, tiens, allez, on va voir pour Macron, je vais mettre le consultant ici. Qu'est-ce qu'il va nous faire là Est-ce qu'il va nous faire une dinguerie là prochainement? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Tu vois, il y a une invasion, il y a une attaque de preuves, une invasion de preuves. Hein. Alors, il y a une exploration des plaintes. Et on parle d'attaque, d'invasion et de preuves. Bon. Il y a un accident. On voit une femme qui met la main sur la joue et qui est choquée parce que, oh, il y a un accident. Donc, je vous ai dit, en principe, ça se passe mal entre eux. Là, hein. Ils vont s'entretuer là. Hein. On va voir, on a un accident, on a une organisation. Donc, comme un puzzle ici, mais comme on ne voit pas les humains ici sur cette carte, c'est un puzzle où on a des pièces qui se rapportent. Donc, accident, organisation, je voulais tirer que 3 cartes. Hein. Remboursement. Ouais, donc ça, c'est vrai, ça revient à me dire ce que je vous avais dit, c'est que la Commission européenne ou d'autres organismes, ou je ne sais pas le nom là, à cette heure-là, mais vont fouiller dans les comptes, etc., et trouver énormément de preuves. Alors je sais pas, accidentelle, on me dit, enfin accidentelle, voilà, par rapport aux dettes. Hein. Brûlure, retard et dette. Bon ben voilà, c'est ce qui est en train de sortir d'ailleurs, hein, les dossiers Hidalgo, les dossiers La Ségolène, etc., etc. Hein, de tout ce qu'ils ont mis sur le compte du contribuable pour se payer des Chanel, des Dior et des compagnies. Hein. Bon, je vais retirer des cartes dessus. Accident, héritage. Ouais, donc ça peut être aussi, oui, accident, héritage. C'est peut-être un mouvement sur un compte d'ailleurs auquel il va y avoir. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Après, il faut connaître pas mal de choses avec eux parce que dis donc, héritage, refuge, insulte, humiliation. Et j'ai froid d'un coup. Qu'est-ce que c'est encore ce froid? Rapidité. Oh, rapidité, le feu, l'incendie.
Il y a une catastrophe cosmique en action. C'est quoi? Une guérison. Une guérison obligatoire. Et pourquoi ce serait une catastrophe? Célébrité, facilité. Ok. Ouais, c'est ça. Il va être obligé de se guérir. On a quelque chose, on a un incendie, et on a un incendie rapide. Un accident. Une organisation. Ah oui, alors ça peut être sur l'euro aussi. Alors peut-être sur l'euro numérique, héritage, refuge, humiliation. Ok. La Brie, elle a peut-être fait une promesse à la grand-mère de Mac, mais que là, elle tient pas, elle n'a pas tenu. Alors, je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être qu'elle communique avec elle, hein, en tant que défunt. Oui, c'est ça. Oui, ok. Elle communique avec elle. Ok, d'accord. Et elle lui demande quoi? Ouais. Ok. Et pourquoi elle souhaite quoi? Je sais pas. Non, vie antérieure. Elle me plaît pas celle-là. Ah oui, bah, qui parle de séparation, etc. Alors, je sais pas ce qu'elle voulait, la grand-mère, pour... elle voulait qu'il soit vigilant et prudent, le Mac. Elle voulait du respect et de la gratitude. Et elle voulait qu'il soit responsable. Mhm. Oui, donc peut-être qu'elle aussi y a cru, hein, tout simplement, à cette histoire. J'en sais rien, hein. À l'histoire que, oui, il était bien amoureux d'une prof de 30 ans de plus, son aîné, hein, je sais pas. Mais elle voit ça comme une victoire. Hôpital, destin. De qui? Celui qui réfléchit pas et qui est dans la croyance de l'agressivité, l'impulsivité. Ouais. Euh, ça l'agace. Ça l'agace que l'autre il le sache, pardon. Il sait, hein, il sait absolument tout. Enfin, il a conscience en tout cas. Mais elle voit que lui, il met du temps à comprendre. Bon, ok. À comprendre son passé, tu vois? Ah d'accord, ok. Alors, où il a été, ben, de façon programmée, tu vois, illusionné, et il a eu des médicaments. Ouais, tu vois. Elle a essayé de le mettre en sécurité, peut-être par rapport à des attaques sur son enfant intérieur. Ouais, quelque part, elle voulait le protéger. Alors, elle a essayé peut-être. De qui, de quoi? De ceux qui voulaient du profit et profiter de lui pour la victoire. Effet domino. Aujourd'hui, elle-même, elle a des preuves qu'il y a eu une invitation, une proposition, et que peut-être elle a témoigné qu'elle avait des soupçons, qu'il y avait un projet, et qu'elle s'est plainte d'avoir d'ailleurs des énergies négatives, etc. Tu vois? Et que c'était pour de l'argent. Bon. Bon, c'était un peu une autre époque, peut-être qu'elle était si naïve, je sais pas. Je sais pas du tout. Le lien qu'elle a avec lui, on a l'abeille, perturbation, complication. Bon, elle dit que c'est quand même une histoire compliquée aussi. Peut-être parce qu'elle l'a élevé et qu'elle l'a élevé à la place de sa fille. Je ne sais pas si c'était la mère Rothschild, j'en sais rien, hein. La grand-mère, je ne sais même pas, la grand-mère qui est citée comme la grand-mère de Mac. Il y a quand même la notion de l'abeille. Alors est-ce que c'est elle qui lui a... Elle me dit que c'est compliqué en fait. Ouais, tu vois, il y avait ça quand même. Illusion. Elle a été influencée, ouais, bah, c'est ça. Il y avait des influences. Bon, ok. Oui, donc c'est peut-être même pas, il y a même peut-être pas de lien parce que elle serait étrangère à cet homme aux cheveux blonds. Elle avait quoi comme rôle? Un tsunami examen. Un tsunami d'examen, c'est-à-dire
Internet, réseaux sociaux, architecte. Ouais, alors peut-être qu'elle a enseigné des choses, elle. Hein. Elle a peut-être enseigné des choses. Ah oui, ah bah, elle a participé à l'enseignement de faire croire que peut-être que cet homme, bah, que c'était pas son père, etc. Je sais pas. Je sais pas. Dans quelle énergie? J'ai pas l'impression qu'il y a un lien en réalité. J'ai pas l'impression que c'est sa grand-mère. Donc je sais pas qui est cette femme qui est dite comme sa grand-mère. Mystère, jeune homme. Apprenti, femme fatale. Bon, ok, ça va plus loin que ça encore. Culpabilité, chagrin. Oui, parce que elle fait le médiateur avec les étrangers. Bon. Ah, c'est par rapport à l'Algérie. Bon, alors là, ils ont tellement une histoire que là, même moi, il faut que je suive. Et quand je canalise, bah, déjà, je suis obligée de me déconnecter en fait de déjà de mes sources à moi, de ce que j'ai. Donc, voilà, veuillez m'excuser pour s'il y a des moments, c'est décousu, voire très décousu. Je balance juste les canalisations comme ça. Ceux qui vont dire, notamment il y en a une qui m'a sorti une fois, quel charabia, eh ben regarde pas les vidéos et si t'as pas compris comment je fonctionne, bah c'est pas la peine, viens pas mettre des commentaires qui servent à rien. Franchement c'est épuisant. Les gens comme ça qui comprennent rien, c'est que bah, déjà ils ont aucune notion de rien de ce qui se passe déjà dans le monde spirituel et dans notre monde en même temps matériel. Donc allez, j'ai envie de voir ce qu'on nous donne avec ces cartes-là. Est-ce qu'il y a une guerre qui se prépare ou un attentat ou quelque chose de cet ordre? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce sens? Alors, les affaires, raison d'être, voilà, hein, parce que les affaires doivent tourner apparemment. Hein, c'est, voilà. On a la dévotion. Non. Donc non, en fait, c'est purement psychique, spirituel. C'est des pensées qui sont envoyées en effet de cet ordre-là. Ça se matérialise comment? On a le repos, restriction. Bon, c'est une forme de censure, voilà. Ce qu'il veut nous envoyer, c'est une censure. Bah, c'est une forme de censure. C'est déjà énorme, hein, une censure, hein, on est bien d'accord. Donc, comme il n'y arrive pas, il essaye de faire autre chose. Le corps physique, l'ombre et la solitude. Bon, ça va finir comment pour lui? Vérité, imagination, épuisement. Ok. Et pour l'abri, perte, mécontentement et révélation. Donc en fait, lui, il va se réveiller le Mac, hein, dans le sens où il a tellement de... Pour moi, il sait pas hein, tout ça. Enfin, je sais, ça paraît... même moi, des fois, je le regarde à la télé, je dis, mais Aurélie, non, c'est pas possible, tu peux pas dire des trucs pareils. Il est obligé de savoir son histoire, de savoir et tout. Mais je pense que s'il a vraiment subi ce MK Ultra, c'est quand même des programmations et priorités. Quel est son but? C'est la compétition avec la souffrance. Ils sont en compétition avec leur souffrance, eux deux. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Mais elle finira dans la perte, le mécontentement et la révélation du truc. Hein. Donc son karma, il va être réglé avant même qu'elle meure, hein, entre guillemets. Hein, parce qu'elle elle voudrait mourir, en fait, en laissant ce suspense qu'elle ait toujours été une femme. Eh ben non, parce que finalement, c'est son plus gros secret et c'est ce pourquoi peut-être elle s'est toujours... elle a eu la haine de, je sais pas moi, du peuple français, peut-être parce qu'on la rejetait en tant que, si elle voulait être une femme, en tant que transgenre, je sais pas, hein, ça peut être complètement personnel en fait. Mais bon, il y a aussi toute l'histoire de la CIA et compagnie, donc bon, il y a une programmation depuis enfant, voilà, c'est ce qu'on me dit, depuis enfant. Ils sont épuisés d'imaginer la vérité. Et la vérité, c'est bien qu'ils sont dans la compétition de leur souffrance. Voilà, ils sont dans la bravade. Alors elle est dans la bravade par rapport à la Dupri. Voilà,
par rapport aux mensonges, hein, et lui par rapport aux ennuis. Bah oui, parce que lui, c'est pareil, en fait, tu commences à mentir, un deuxième mensonge, et puis en fait, à la fin, tu deviens le mensonge. C'est vraiment ça. Donc là, ils ont des gros, gros problèmes, hein, ennui et du prix. Lui, il va finir, bah, il y aura une décision, et elle, on a un équilibre de quoi? De privation. Ça peut être la prison, et lui, un compromis. Discipline, et elle, intuition. Bon, elle laisse en venir l'enfermement, hein. En tout cas, une privation, déjà pour elle, c'est la prison, hein. Si on la prive d'un Chanel, ça y est, elle est déjà en prison. Donc, déjà, il y a cette notion-là. Et lui, la discipline. Qu'est-ce qui sera positif? Okay. Bon, elle s'en sortira pas, hein. Bah, lui, il aura la honte, et elle sera dans le déni. Dans le déni de la honte. Ouais. Non, c'est dingue, hein. C'est quoi comme affaire d'État en réalité? L'appréciation. D'apprécier la victoire. Ouais, bon. C'est vraiment, c'est une question d'ego alors? Désespoir. C'est une question pas d'ego, c'est une question de désespoir. Parce que c'est vrai qu'il faut être vraiment dans le désespoir pour atteindre un degré pareil de vouloir une victoire pour mettre les Français ou la France dans la honte et dans la souffrance parce qu'ils mettent en compétition leurs propres priorités. Donc quelle était la priorité? La priorité de Manu, c'est la mort. C'est de finir quelque chose, de transformer, de transmuter. C'est de tuer, peut-être. Waouh. Et la priorité de Brie, c'est la grâce. Waouh. C'est de tuer la grâce, hein. C'est de tuer l'esprit, hein. C'est de tuer l'esprit. C'est-à-dire que les deux sont associés pour aider à tuer l'esprit, et au final ils font tout l'inverse, hein, puisque quand tu veux faire quelque chose de mal, bah, en réalité tu vas créer l'inverse sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils pensaient tuer l'esprit des gens, et au final ils ne font que le réveiller. Et c'est pour ça que ça les énerve et que ça va les autodétruire. Voilà, qui vont finir dans le fond du trou, hein, peu importe que ce soit en prison ou ailleurs, mais en tout cas, avec là, ils sont en train de perdre du temps, de l'argent, de tout ce que tu veux, et confiance en eux, parce qu'en réalité, on reprend une puissance et une force de l'esprit incroyable, hein. On est encore dans cette compétition-là. On n'a pas atteint encore ce gros changement. Pour moi, c'est 2026, hein. Donc, il y a encore voilà, des mois à tenir où on va nous faire croire qu'on va être en guerre, qu'on va être, voilà, qu'il n'y a plus de pétrole, qu'il n'y a plus de lumière, qu'on va être en panne, en pénurie, que tout va augmenter, etc., etc. Il y a encore voilà, toute cette communication qui va être encore alarmante. Mais c'est pour terminer de transmuter les autres aussi, hein, qui n'ont pas encore, qui sont pas assez dans la souffrance ou qui n'ont pas encore assez honte de notre pays pour bouger, pour faire quelque chose. Voilà. Et lui, il représente le diable pour elle. Donc c'est comme si elle voulait mettre un coup de grâce. Et lui, bah, c'est comme s'il voudrait tuer son père. Alors c'est marrant parce que ça relate plusieurs histoires, un peu comme, je crois que c'est Ulysse. Ulysse, hein, qui voulait tuer son père. C'est quoi l'histoire? Je crois que c'est ça, hein. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a une histoire comme ça, hein, avec Ulysse, ou voilà. Je sais pas, c'est comme si ça relatait plusieurs histoires connues. Je sais pas, Les Misérables, je sais pas, hein, j'ai pas de. Hmm. Allez, on va faire un petit lâcher prise, on va voir sur quoi on doit lâcher prise déjà. Allez. Bon, eux, ils doivent dépasser leur peur du changement, parce que forcément, changement, alors je vais regarder quand même, ils passent de quoi à quoi. Pour le Mac, ils passent du silence à la joie, d'accord. Ressentir la joie. Bah, c'est vrai que lui, la joie, il n'a jamais dû vraiment la ressentir, hein.
Et la joie du silence. Oui, bah c'est sûr que si on lui blablabla tout le temps à l'oreille, hein, l'abri, blablabla. Et elle, de perdre l'habitude de faire un plaisir à tout le monde, elle va se confronter à être face à l'esprit. Hein. Ok. Ok. Ouais. Ah oui, oui, vraiment. Ouais, ils vont devoir lâcher prise dans la prière. Et et pour toi, on te dit chasse le stress. Clairement, bah voilà. Hein. Je t'avais dit, hein, c'est ce que je ressentais qu'il y avait vraiment que ça là, du stress. Prenez quelques profondes respirations, expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps, laissez le stress se dissiper. Mais c'est ce qu'ils nous envoient, hein, c'est ce que je t'ai dit. Hein, c'est ce qu'ils essayent de nous intégrer même dans nos cellules, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Et vivez dans la joie et l'émerveillement. C'est ça qui va chasser le stress. Voilà. C'est pour ça que ça les énerve en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à nous atteindre tant qu'on vit dans la joie et l'émerveillement. Et ça, c'est vrai que le français a facilité quand même à vivre dans la joie, même si on n'a pas vraiment l'impression, mais en réalité si. Parce que le français, c'est un peu un je m'en foutiste. Hein. C'est-à-dire, bon ok, hein, il y a de la bagarre sur politique.com, mais à côté de ça, voilà, hein, je vais quand même voir mes potes, je bois un café avec du monde, et puis je bois mon petit pastis, et je lâche pas la joie et ni l'émerveillement quand même de la vie et de l'essentiel. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, qu'est-ce qu'ils se disent les Français? Ils s'en foutent de quoi? I don't care of what? De quoi ils se moquent complètement par rapport à ce qu'ils essayent de nous faire? Oh bah tu vois, regarde, voilà, ils diffusent l'amour, voilà, spread the love, ils diffusent l'amour et ils s'en foutent qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Voilà, ils s'en foutent du jugement. Donc c'est waouh, c'est incroyable. Parce que ça, c'est exceptionnel, ça. Ça, c'est une super population française en réalité. C'est génial. Game over. Voilà, on ne peut pas les atteindre en fait. C'est stop quoi. C'est le jeu, il est terminé quoi. On a fini de jouer. Tu vois? C'est dingue, hein? C'est waouh, c'est jouissif. Et là, bah oui, parce que terminé de jouer, il n'y a pas de planète B. Donc maintenant, c'est stop quoi. On arrête de polluer hein, nos esprits, notre planète. C'est fini. C'est fini. Les gens prennent de plus en plus conscience à ce qu'ils s'ingèrent, ce qu'ils ingèrent, et ils guérissent petit à petit. Il y en a qui perdent du poids, qui étaient en surpoids. Il y en a qui guérissent et ils avaient des problèmes de santé. On fait de plus en plus attention à ce qu'on porte, à ce qu'on achète, à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, en conscience. Voilà. Bah, je terminerai là-dessus parce que je trouve ça joli. Même une dernière carte juste pour toi. Et toi, tu t'en fous de quoi en ce moment? Allez, je te laisse tirer une carte. 1, 2, 3, tu choisis. 1, 2, 3. Alors, par rapport à quoi? Bah, à ta colère, à la colère que tu aimerais peut-être renvoyer. Hein, tu vois, là, on dit, voilà, taper dans un oreiller. Et par rapport, bah ouais, voilà, tu vois, la colère que tu peux plus sortir comme avant, que tu peux plus être tranquille comme notre France, notre belle France qu'on a connue. Au moins dans les années 80, où on pouvait sortir dehors, voilà, laisser les gosses jouer au ballon et tout, il n'allait rien se passer, et auquel on peut prendre un verre et s'amuser, faire la fête, sortir en boîte, etc. Donc par rapport à cette colère-là, alors, toi tu t'en moques de quoi? Allez, pour la première, c'est ok d'avoir des doutes, mais maintenant stop, quoi, tu les effaces, c'est bon. Donc là, le tirage, bah voilà, ça t'a peut-être rassuré aussi. En disant bah ouais j'avais un doute quand même et puis au final bah merci Aurélie voilà enfin merci Aurélie je suis que le transmetteur hein, celui qui canalise et qui explique ce qui se passe au niveau énergétique et du coup bah, peut-être que ça te rassure et que tu dis bon ouais, c'est bon j'ai plus besoin maintenant de encore douter et de me focaliser là-dessus. Ah, très mignon. Ici, on a I dare to declare my love. Bah, maintenant, je déclare mon amour. Je déclare mon amour. Voilà, je suis prêt à déclarer ma flamme, mon amour. Je m'engage. Il y a une forme d'engagement ici. Et puis peut-être de dire ce que je pense, de me défendre, etc. Et ici, bah voilà, hein, ici, bah de toute façon, voilà, you are here, t'es là, t'es tout petit sur Terre, donc bon, toi peut-être les infos, c'est pas tu t'en fous, mais enfin tu dis, bon, voilà, je suis ici, tu vois, tu me vois ici là? Non, tellement à partir de l'espace, quand on regarde et qu'on prend de la hauteur, du recul, en fait on est, voilà, un micro machin, donc c'est ok d'avoir des doutes, de douter,
Et bon, maintenant, on efface, on déclare notre amour à notre existence, tout simplement, au fait d'être... de vivre cette expérience-là et de ne plus avoir de doute, en fait, de ne plus avoir de doute sur l'expérience qu'on est en train de vivre là, que c'est ok, voilà. Allez, je t'envoie tout ça, bah écoute, tu me diras, t'hésites pas, cette bougie, elle est finie. Ouais. Allez, et puis à la prochaine vidéo, bye bye. Merci pour les likes, un petit boost, un petit partage, un petit don PayPal, comme tu veux, mais un petit commentaire, voilà. Allez, je te fais des bisous, à bientôt, bye bye.